les calques, comment ça marche? Alors c'est comme dans la vie réelle, les calques s'empilent les uns sur les autres. On peut les enlever ou les mettre sur la pile. Donc là j'ai fait un groupe de calques. Donc en sélectionnant les calques et en faisant un commande G, CTRL G sur PC. Donc le petit œil signifie que le calque est visible. Là vous avez vu que j'ai empilé plusieurs calques. Donc cette série de calques, vous pouvez le récupérer sur le blog apprendreadessiner.org, dans la section colorisation, dans l'article sur la colorisation. Donc qu'est-ce que c'est que l'avantage des calques? L'avantage des calques, bien sûr, c'est de pouvoir modifier chaque calque différemment, et changer la couleur si j'ai envie, changer le contenu des pixels. Donc par exemple, j'ai fait un calque pour les aplats de couleurs, j'ai fait un calque pour les ombres, un calque, ou plusieurs même, pour les lumières, et je peux faire ça à l'infini, bien sûr. À un moment donné, il va falloir s'arrêter parce que on va se retrouver avec beaucoup de calques. Donc je peux dessiner par-dessus les calques, ou je peux créer un calque en dessous des autres, pour créer par exemple un fond derrière mon personnage. Et c'est vrai que c'est extrêmement pratique. Ensuite, si on a envie, plus tard, on pourra aplatir les calques, mais c'est pour plus tard. Donc quand on est en plein dedans et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut, qu'on cherche un petit peu, c'est bien de garder ces calques. Donc les fichiers sont un petit peu volumineux, mais c'est pas très grave. Et on peut se rendre compte d'ailleurs, là je viens de voir qu'il y a un de mes calques qui dépassait de mon personnage, donc je vais l'effacer. Donc procéder étape par étape. On peut même décomposer encore plus, par exemple j'aurais pu très bien rendre toute une jambe sur un calque, rendre toute une autre sur un autre calque, mais c'est bien de procéder par couche, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, dans l'ordre, les aplats, les ombres, etc. etc. Après c'est avec la pratique que vous allez apprendre et que vous allez pouvoir manipuler vos calques comme il se doit. Donc là par exemple si j'ai envie de faire une ombre portée au sol, je peux sur un calque différent. Donc j'ai mon calque du fond, j'ai mon calque, un calque que j'ai créé par-dessus le fond, mais dessous mon personnage. Donc je peux travailler directement sous mon personnage, c'est vraiment extrêmement pratique, et je vous conseille de faire comme ceci pour la colorisation de vos personnages. Voilà, je vous laisse télécharger par vous-même ou commencer à jouer un petit peu avec les calques. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui explique les modes de fusion des calques.